Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kin où l'on rencontre, dans le cadre du cours Plan de perfectionnement en sciences de la santé, des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière post-académique possibles. Aujourd'hui, je rencontre Mathilde Saint-Louis Deschênes, qui est analyste économique et socio-économique à l'Agence de la santé publique du Canada et avait été auparavant chef de projet à Équilibre ainsi que conseillère au mode de vie physiquement actif au Fonds de Québec en forme. Ses études doctorales se sont déroulées à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal sur les effets de l'exercice physique sur le fonctionnement cognitif de l'enfant. Bonjour Mathilde. Bonjour Benjamin. Merci d'avoir accepté de participer à l'entrevue aujourd'hui pour discuter de ta carrière post-académique avec les étudiants en kinésiologie actuelle. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton emploi? Oui, puis je pense qu'en introduction, justement, c'était un bien long titre, là, analyste économique et socio-économique Tout à à fait. l'Agence de santé publique du Canada. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ben, en fait, l'Agence de la santé publique du Canada, c'est un organisme gouvernemental. Donc, je suis une fonctionnaire, une Mhm. employée du gouvernement du Canada. Et le titre analyste, c'est assez vague et utilisé pour catégoriser plein de postes. D'accord. Mais spécifiquement, moi, ce que je fais, c'est de la mesure du rendement au sein d'un programme qui finance des projets qu'on va qualifier de novateurs là, en matière de prévention des maladies chroniques chez les Canadiens, en particulier ceux qui sont confrontés à des inégalités en matière de santé et qui sont plus susceptibles de développer des maladies chroniques. Donc là, quand on Par parle exemple, de projet, on ne parle pas nécessairement de projet de recherche, là. non, c'est plus, certains vont s'apparenter des projets de recherche-action, mais sinon, c'est beaucoup des organismes communautaires ou des organisations nationales qui font la promotion, par exemple, de l'activité physique ou d'une saine alimentation qui vont être financées. Alors, on ne finance pas directement de la recherche. Le plus proche que ça va être, je vous dirais, là, c'est ça, c'est de la recherche-action. Euh, Donc, c'est ça en termes de, tu sais, si je peux juste poursuivre un peu, là, je t'en prie. l'idée comme analyste, ben, c'est ça, c'est de travailler beaucoup avec des données dans le but de voir si le programme avec lequel je travaille là, atteint ses objectifs. D'accord. J'ai l'impression que de fonctionnaire ou de kinésiologue à fonctionnaire, il y a quand même un pas à traverser. Comment est-ce que tu as trouvé ce travail-là à l'Agence canadienne? Euh, Ça a été un long cheminement parce que je te dirais qu'à l'époque où ben, j'étais étudiante au département de Kin, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. En fait, D'accord. j'avais plus une idée de ce que je ne voulais pas faire, mais c'était difficile pour moi de cibler des secteurs d'emploi ou même comme une carrière en particulier. Puis le premier déclic pour moi, là, puis le chemin est quand même long avant de se rendre à l'Agence de la santé publique, ça a été une participation dans un congrès où il y avait un conseiller scientifique au gouvernement du Québec qui présentait un avis scientifique sur la santé osseuse et qui expliquait, dans le fond, aux professionnels de la santé en quoi la pratique d'activité physique était bénéfique à la santé osseuse et quels enseignements on pouvait tirer des recherches. Puis ça, ben moi, ça m'a beaucoup allumé. Ça a été un déclic pour moi dans le sens où l'idée d'utiliser les connaissances scientifiques qui sont générées, puis de les traduire, de les synthétiser, de les rendre disponibles aux professionnels de la santé. Euh, je trouvais ça très intéressant, motivant. Fait que, bref, je suis allée voir ce présentateur-là après sa présentation. J'ai expliqué qu'est-ce que j'étudiais dans le cadre de mes travaux de doctorat Mhm. et ben, ça l'a débouché sur un contrat pour le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport pendant mes études de doctorat où est-ce que je faisais de la recension d'écrits, de la vulgarisation scientifique et tout ça. Puis, étant donné
c'est ça, les travaux de recherche que je faisais, ce conseiller-là m'a également invité à venir donner des conférences. Puis là, ben, j'ai donné des conférences, j'ai rencontré des gens, je me Mhm. suis ouvert à tout ce qui était tu sais, le réseau plus santé publique, promotion de l'activité physique, un univers dans lequel j'avais jamais vraiment tu sais, mis le pied ou pris connaissance de. Ça m'a fait découvrir que il y avait des directions de santé publique, des conseillers en activité physique, des organismes à l'échelle de la province qui font la promotion de l'activité physique. Fait que ça m'a permis vraiment de réseauter avec ces gens-là, Mhm. de me faire connaître aussi. Ce qui, par la suite, m'a beaucoup aidé à décrocher des emplois, dans le fond, après mes études, parce que j'avais en quelque sorte, ça fait prétentieux à dire, mais c'est un peu ça qui est arrivé. Je me suis présentée à une entrevue pour travailler pour le Fonds Québec en forme, puis moi, je connaissais pas les gens à qui je m'adressais, mais eux étaient déjà venus assister à une de mes conférences, puis ils étaient hyper ravis que je m'intéresse à leur organisation puis à vouloir travailler là. La superstar Mathilde et qui leur offre son emploi. Exactement. Donc, ça m'a permis de déboucher sur Québec en forme, où j'ai travaillé pendant 6 ans, 6 années vraiment merveilleuses. Puis, si j'avais pu en faire plus, j'en aurais fait plus. Malheureusement, c'était une entente entre le gouvernement du Québec et une fondation privée qui a pris fin à un certain moment Mhm. donné. Donc, il fallait que je pense à me réorienter au niveau de la carrière. Mais justement, dans le cadre de mes fonctions à Québec en forme, j'avais développé plein de relations Mhm. parce que c'était beaucoup un travail qui était axé sur le partenariat puis le développement de relations avec des partenaires. Ce qui fait que ben, quand il a fallu que je me retrouve un autre emploi, ça a été quand même facile de me revirer de bord dans le sens où j'avais déjà un vaste réseau de personnes qui me connaissaient. Donc, avant de rentrer à l'Agence de la santé publique, parce que l'Agence de la santé publique a quand même des processus d'embauche relativement stricts, là. Uh-huh. Il faut faire des concours, etc. Puis ça peut prendre plusieurs mois, voire années avant de pouvoir avoir un poste dans la fonction publique. Ben, j'ai fait pendant environ 1 an chef de projet chez Équilibre. Puis ensuite Mhm. de ça, ben, finalement, les astres se sont alignés pour que je puisse avoir un poste à l'Agence de la santé publique du Canada. Fait que c'est un peu, c'est ça, l'histoire qui m'a amenée là. C'est un beau chemin, en tout cas. Je pense que ce que j'en retiens, c'est le réseautage que tu as pu aller chercher à l'échelle des étudiants. C'est clairement tout ce qu'on peut faire au niveau des congrès, par exemple. On sait que dernièrement, les congrès ont eu tendance à se dérouler de façon distancielle et c'est un peu dommage parce que c'est le genre de choses qu'on peut moins aller chercher. Je garde aussi l'idée que tu as mentionné que tu savais vers où tu ne voulais pas aller et c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce que tu peux élaborer sur ce que tu ne voulais pas aller? Oui, ben, je regardais les professeurs au département qui travaillent très fort et tout ça, plusieurs heures, qui pour des demandes de subventions, pas Mhm. toujours fructueuses. Je voyais tout l'investissement que ça nécessitait, le caractère aussi parfois très compétitif qu'il Ouais. peut y avoir entre les chercheurs. Puis je me rendais compte que c'était probablement pas un univers dans lequel j'allais être à l'aise à long terme. Puis je vais faire une petite parenthèse sur avant d'étudier en kin, j'ai fait un bac en sciences biomédicales. OK. Puis c'était beaucoup de la recherche fondamentale, de la recherche pour développer, par exemple, des médicaments pour guérir les maladies. Mais je me rendais compte aussi, quand je faisais ça, ce bac-là, que pour moi, c'était plus important de promouvoir la santé, puis de prévenir les maladies que de les guérir. Donc, Uh-huh. je savais que il y avait ce filon-là de prévention, promotion qui était important pour moi, qui était lié avec mes valeurs et tout ça. Donc, qui devait être présent dans ma future carrière, mais c'est ça, ça a pris du temps avant qu'il y ait le déclic. Puis heureusement, à un moment donné, c'est arrivé de façon, je dirais, très inattendue, mais Uh-huh. c'est ça. On dirait que quand tu suis tes instincts ou que tu écoutes quelqu'un présenter, puis
tu dis, hey, ça me parle, mais plus que tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, ben c'est ça. Et d'avoir le Ça vaut plus. courage aussi d'aller parler avec les personnes qu'on trouve inspirantes. Euh, Si on revient dans ton milieu actuel, est-ce que tu te sens comme actrice de changement à l'intérieur de ton milieu de travail? Oui, mais je te dirais que là où j'avais l'impression d'être encore plus une actrice de changement, c'est à l'époque où j'ai travaillé pour le Fonds Québec en forme. D'accord. Parce que, comme conseillère en activité physique, notre organisation faisait beaucoup de pression politique pour faire changer les choses. Par D'accord. exemple, augmenter le temps consacré à l'enseignement de l'éducation physique à l'école, rédiger des mémoires, se présenter dans des consultations. Je travaillais avec notre porte-parole, Sylvie Bernier, qui rencontrait des ministres, Mhm. donc de la briefer pour qu'elle soit en mesure de livrer le contenu, etc. Donc, il y avait, c'est ça, j'ai toujours eu ce souhait-là que les politiques publiques favorisent la promotion de l'activité physique. Là, dans mon rôle actuel, ben, je suis dans le gouvernement. Fait que je peux plus l'influencer D'accord. euh, parce que je suis dedans. Uh-huh. Par contre, je sens que je contribue, c'est ça, à ce que au Canada, ben, on puisse tester et mesurer l'efficacité de programme qui vise à prévenir les maladies chroniques, Mhm. promouvoir la santé auprès des Canadiens. Donc, il y a toujours cette composante-là qui est présente, mais peut-être moins le bâton de pèlerin de vouloir Je comprends. changer les choses. J'imagine que avec tes collègues, en fait, c'est un milieu pluridisciplinaire. Est-ce qu'il y a un avantage particulier à être kinésiologue à travers ce milieu-là? Ben, personnellement, moi, je trouve ça super enrichissant. J'ai eu le privilège de travailler avec notamment beaucoup de nutritionnistes qui m'ont fait découvrir toute l'importance de la saine alimentation, Mhm. mais aussi avec des gens qui avaient travaillé dans le milieu politique. De comprendre un peu tous les rouages politiques aussi, puis de, de rencontrer aussi des gens qui ont un background plus en travail social, relationnel. Ça fait que ben, on s'inspire de tous ces gens-là. Puis c'est ça, quand on est curieux, ben, c'est très intéressant de travailler dans un milieu multidisciplinaire puis d'en apprendre un peu plus sur qu'est-ce que nos collègues font aussi. Hein. Uh-huh. Tu as mentionné des compétences ou des apprentissages en nutrition que tu as pu faire durant tes études. Est-ce qu'il y en a d'autres compétences que tu utilises aujourd'hui que tu considérerais utiles? Et si tu avais à dire à un étudiant, là, travaille cette compétence-là, ce serait laquelle selon toi? Ouais. Ben là, je suis plus trop sûre de, tu sais, c'est quoi c'était quoi les compétences ou quoi que Uh-huh. ce soit, mais tu sais, je te dirais que de façon générale, dans mon travail actuel, mais c'est beaucoup tu sais, les contenus qui ont été vus en lien avec la promotion de l'activité physique. Fait que tous Mhm. les modèles de planification en promotion de la santé, comment développer des modèles logiques, des théories du changement, des plans d'évaluation, et, quoi d'autre? Aussi les modèles de changement de comportement. Donc, c'est beaucoup des choses qui s'appliquent dans mon travail. Puis, il y a Mhm. aussi tous les outils ou les méthodes pour mesurer l'activité physique au sein de la population. Donc, que ce soit par des enquêtes ou des méthodes plus directes de type accélérométrie ou encore euh, les mesures plus physiologiques qu'on peut faire, type VO2 max, etc. Dans le fond, moi, je suis appelée à regarder des propositions de projet, de dire, ah, ben, est-ce que ça fait du sens, la façon dont ils veulent l'évaluer, est-ce qu'ils appliquent Mhm. des bonnes pratiques, etc. Donc, c'est
toutes des notions qu'on apprend puis qui, là, sont mis en application. Donc, ce que j'entends, en fait, c'est n'apprenez pas que pour vos examens, mais essayez de mettre ça dans un tiroir dans votre tête pour pouvoir potentiellement, parce qu'on ne sait jamais, réutiliser ces compétences-là. À contrario, est-ce qu'il y en a des compétences que tu te serais dit « Oh, j'aurais dû travailler ça à l'époque lors de tes années maîtrise, doctorat? » Ouais, ben, c'est sûr qu'il faut le reconnaître, là, je pense que sur le marché du travail, on apprend beaucoup, beaucoup. Puis, Mhm. pour moi, les études te donnent une certaine méthode de travail. Tu apprends à exercer ton jugement critique, tes capacités d'analyse, lire des articles scientifiques, à être critique par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on lit, être Mhm. capable de remettre un peu les choses en question. Mais tu sais, c'est la même chose quand moi je lis un rapport d'évaluation ou une demande de financement. Ben, j'utilise ce regard critique pour dire est-ce que ça vaut la peine ou pas, ou de financer ou Mhm. remettre en question ce qui a été soumis. Euh, mais là, je divague un peu là, parce que tu me demandes, au fond, euh, qu'est-ce que j'aurais aimé développer de plus. Tout à fait. Ben, tu sais, ce que je me suis rendu compte, surtout comme conseillère à Québec en forme, beaucoup de travail de partenariat. Donc, les habiletés de négociation, Hmm. écouter, ouais, négocier, être capable de trouver des terrains d'entente, tout ça, c'est des choses qu'on expérimente plus sur le Sur le tas, dans terrain. la vraie vie, en milieu de travail, qu'on n'a pas nécessairement l'occasion de développer à l'école, mais qui sont hyper importantes et utiles. Même, je dirais aussi, là, c'est ça, tu sais, les habiletés de plaidoyer, d'influence, Uh-huh. tout ça, là, qui était très présente dans mes fonctions par le passé. Mais j'imagine bien que si on va en santé publique, surtout lorsqu'on a des représentations gouvernementales à faire, c'est effectivement le genre de compétences qui sont intéressantes à aller chercher. En terminant, Mathilde, c'est une question que j'aime à poser à tout le monde. Des fois, la réponse est je n'en ai pas, mais je suis curieux de savoir, as-tu une anecdote de ton passage à l'EXAP? Ouais, je sais pas si on peut le qualifier d'anecdote, mais une des choses que j'ai beaucoup aimé de mon passage à l'EXAP, c'était justement comme étudiant au cycle supérieur, on a souvent des occasions d'aller dans des congrès, des conférences, Mhm. etc. Puis un de mes bons souvenirs, mais c'est un congrès qui avait eu lieu à San Diego. Souvent, on partait une journée avant ou Uh-huh. pour avoir un petit peu de temps pour découvrir la Tout ville. à fait. Puis dans ce cas-ci, ben, on était resté une journée de plus à San Diego. On est allé faire du surf dans l'océan Pacifique. Entre autres, il y avait Julie Messier qui avait fait du surf avec nous. D'accord. Fait que ça, c'est un super beau souvenir là, en plein mois de novembre. Uh-huh. Ouais, surfer dans l'océan Pacifique. Ben, profiter finalement des instants agréables que les études peuvent nous apporter parce que des moments désagréables, il peut y en avoir aussi beaucoup, je pense. Ouais. Oui, mais c'est ça, il y a ces petits à côté-là qu'on retrouve pas difficilement après, là. Ça, Uh-huh. c'est ouais, quelque chose un beau souvenir. Ben, je trouve ça très intéressant. Sur ça, je rappelle que je rencontrais Mathilde Saint-Louis-Deschênes qui travaille comme analyste économique et socio-économique à l'Agence de la santé publique du Canada. Merci Mathilde d'avoir participé à l'entrevue. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et pour vous toutes à la maison, vous toutes et toutes à la maison, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.